membres du corps consulaire ici, chers compatriotes et surtout, chers amis. Je crois qu'on a pratiquement tout entendu, mais je vais faire juste deux petites remarques. Je pense que ce n'est pas le fruit du hasard que ce soit aujourd'hui, 11 novembre, que l'on, d'abord on honore le souvenir et le passage de M. Paul Desjean, et qu'en même temps, on associe à Paul Desjean, pour le député honorable, le très honorable Emmanuel Dubourg, comme premier récipiendaire du prix Paul Desjean. Je crois que ceci est un indicatif de ce que la communauté haïtienne, la culture haïtienne, apporte dans les pays qui les accueillent, les Haïtiens où ils arrivent, et notamment ici au Québec et au Canada. Donc sans plus tarder, j'aimerais aussi féliciter le chargé de poste de cette initiative et vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau local du Consulat général d'Haïti à Montréal. Merci à tous d'être venus et bonne soirée. Merci beaucoup, Son Excellence, M. Franz Lyoto. Et bien sûr, maintenant, le moment est arrivé pour un ami très spécial de l'honorable Emmanuel Dubourg. Un ami très cher à lui, bien sûr. D'ailleurs, ils cuisinent ensemble. Alors, j'inviterai M. Frédéric Boiron à se présenter. Bon, Monsieur l'ambassadeur, honorable député de Bourassa, Monsieur le chef de mission, Madame la présidente du BCHM, Madame Marlène Rateau, la directrice générale, Madame Britt-Pierre Paul. Je me dis pas faire protocole, oui, mais bon. Voilà, et chers distingués invités, chers amis, je suis très honoré d'être ici pour vous présenter mon ami Emmanuel Dubourg, avec qui justement on a fait un déjeuner dimanche matin. Il semble que Facebook, c'est vraiment quelque chose qui rapporte tout, donc je viens de l'apprendre. Bon, yam. Oui, t'es manqué zoyon. En fait, il faut dire que je ne savais pas trop comment écrire et militon. Alors, j'ai appris après que c'était chayotte, mais bon, je voulais écouter tout ça. Voilà. Alors, c'est un drôle de hasard. L'histoire fait bien les choses que je me retrouve ici pour vous présenter Emmanuel, puis en même temps pour un prix qui porte le nom de Paul Desjean. Parce que s'il y a quelqu'un dans cette communauté au cours des 45 dernières années avec qui je ne me suis pas entendu, c'est bien Paul Desjean. Et cet homme et moi, c'était vraiment ce qu'on appelle en bon français les taxis. Okay? Et pourquoi? Parce que en 82-83, c'était la crise du sida à Montréal. Alors à l'époque, on appelait cette maladie le 4H. Haïtien, hémophile, héroïnomane, homosexuel. Alors, j'étais, malheureusement pour moi, le président de l'association des étudiants haïtiens de l'UQAM. Et on avait décidé d'organiser une manifestation au moment où la Croix-Rouge organisait une collecte de sang. Et Paul Desjean est venu me voir et discuter pour nous demander de ne rien faire, alors qu'on avait mobilisé toute la communauté, etc. Et puis, finalement, lors des débats, Paul Desjean a eu à me dire « Piti, quittez pas ça pour grand monde. » Évidemment, avec l'équipe qui m'entourait, si je commence déjà à vous citer des noms de gens qui étaient là, vous allez comprendre que ça ne pouvait pas passer. Donc, nos rapports ont été extrêmement explosifs. Et cependant, je dois vous dire que quelques années après, nous avons tenu la manifestation et Paul Desjean nous a dit qu'on avait eu raison de le faire. Et ce n'est pas seulement pour ça que je garde un énorme respect pour cet homme. C'est parce que la grandeur de l'œuvre qu'il a laissée, le sacrifice qu'il a fait de sa propre vie pour que moi, je sois ici aujourd'hui pour vous parler, ça n'a pas de prix. Et l'histoire a un drôle de retour. Parce que à ce moment-là, à l'UQAM, je n'étais pas encore conscient qu'il y avait un groupe de leaders qui était en train de se former. Je ne savais pas qu'il y avait un ensemble d'hommes et de femmes qui allaient prendre des postes extrêmement importants
dans la société québécoise et même en Haïti. Parmi ceux-là, il y avait Emmanuel Dubourg. Et l'histoire revient toujours. J'ai rencontré Emmanuel Dubourg en octobre, on est encore en octobre, 1974. On est en novembre. Cela dit, vous comprenez que même mon père n'était pas né. Et on s'est rencontrés au sous-sol de l'église Saint-Vital. Et comme l'histoire se renouvelle constamment, c'est le lieu où se trouve aujourd'hui la mission Notre-Dame d'Haïti. D'accord? Emmanuel habitait sur la rue Allard. Il habitait sur l'Angelier. Mais en fait, Emmanuel a fait toute sa vie à Montréal-Nord pour devenir député de Bourassa. Et nous avons fréquenté ensemble l'école Henri Bourassa. Et c'est pendant qu'on était à l'école Henri Bourassa, à l'école secondaire Henri Bourassa, que c'est devenu une polyvalente Henri Bourassa. Donc nous avons vécu pratiquement tous les changements de Montréal-Nord ensemble pendant cette période-là. Mais laissez-moi vous parler de celui que vous connaissez peut-être un peu moins, mais je ne suis pas le seul à le connaître. Certaines personnes ici connaissent Emmanuel Dubourg, le professionnel, etc. D'autres personnes connaissent le député de Bourassa et l'ex-député de Viau, qui est donc le premier, en fait, de notre communauté, et probablement même de la communauté noire, à siéger dans les 2 chambres au Canada. C'est quand même pas rien. Okay. C'est à peine si je peux siéger dans ma propre chambre, mais de faire tout ça. On va l'aider. Alors, mais nous ne sommes... Il y a quelques personnes ici aussi qui connaissent, et je pense que Joujou Turenne l'a bien illustré, qui connaissent Timan. Et Timan, c'est l'intime. C'est l'ami que j'ai depuis 41 ans. C'est aussi un homme qui est un père de famille, et ça encore Joujou l'a bien illustré, qui est un père de famille, et je pense, Emmanuel, je pense, Timan, si je peux te dire, je crois que de toutes tes œuvres, ce que tu as le mieux réussi, c'est d'avoir été un père. Un excellent père. Et aujourd'hui, dans une communauté où nous ne sommes pas très réputés pour prendre nos responsabilités de père, je pense que ça vaut beaucoup plus que de devenir député, CPA, MBA, au bureau international, etc. Parce que le résultat de ça, ce sont des hommes de demain. Et bravo pour ça. Cette amitié, Emmanuel, qui n'a pas de prix, tu me l'as exprimée d'une façon qui, je n'aime pas en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment le plus imposant pour te le dire. C'était au moment où Jean Charest avait déclenché des élections, la journée même. Il faut dire que tout ce que Emmanuel fait, il le fait avec zèle. Okay? Et il va au bout de tout ce qu'il fait, et tout ce qui lui arrive dans la vie n'est pas un accident, c'est pas un hasard. Tout est programmé, tout est travaillé pour arriver là où il veut être. Et comme Emmanuel est un homme qui est extrêmement zélé dans sa carrière et dans tout, le jour où Jean Charest a décrété des élections, eh bien à ce moment-là, moi j'étais à l'hôpital, malade et tout, et puis je vois arriver Emmanuel, je lui dis, mais ça fait là, t'es quoi Jean Charest déclare l'élection? Excusez, monsieur l'ambassadeur. Excusez, monsieur. Allez, Jean Charest, l'emmerde à l'élection. Je pense que rien n'exprime mieux une amitié que d'être là pour quelqu'un quand ça va pas. Alors, merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour cette amitié. Et je pense aussi ce que tu apportes autour de toi, ce que tu apportes pour la communauté haïtienne. Tu restes un homme intègre, tu restes un homme fiable, tu restes quelqu'un qu'on regarde avec admiration, qui, par exemple, fait nous honte. Pas venir commencer là, non? Tu restes toujours à la hauteur des attentes qu'on peut placer en toi. Mais je te dis quand même aujourd'hui, c'est ma responsabilité en tant qu'ami de te dire, il est temps aussi que tu prennes soin de toi. Alors, je suis très honoré d'être associé à Emmanuel Dubourg.
pour l'ensemble de ce qu'il a accompli. Et je suis aussi très, très honoré d'être associé aujourd'hui à Paul Desjean, un homme qui a donné sa vie pour vous et pour moi. Merci beaucoup.